c'est Lise, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle, une que vous n'avez pas vue de manière assez récente sur la chaîne parce que la dernière fois que je vous en ai fait un, je crois que ça date de janvier peut-être, enfin ça date d'un bon moment. Avant de commencer cette vidéo et de vous présenter toutes mes acquisitions livresques et mes achats de livres, je voulais vous parler et vous présenter surtout deux personnes qui viennent d'arriver. Ça, c'est Queen, voilà. Le chat que je devais adopter à la base, voilà, bonjour toi. Et l'autre chat, il s'agit de la fripouille là-bas qui est en train de faire je ne sais pas quoi, que j'ai appelé Rebelle, avec une tache sur la tête et une au bout de la queue. Et qui s'amuse avec les sacs, voilà. Donc non pas un chaton, mais deux. Ça va être du sport. Et petite histoire, le temps que je vous tourne du coup ce passage où je vous montre les deux chatons et que je mette la caméra ici, que je vous installe, elle avait pissé dans le sac. Voilà. Donc j'ai dû tout nettoyer. J'ai dû rester 5 minutes avec elle dans la salle de bain, là où j'ai mis la litière, pour qu'elle comprenne bien que c'est là qu'il faut faire ses besoins. Donc elle n'y a pas été vraiment, mais on va dire que là elle a compris que c'est la litière. Pourquoi deux chatons au lieu d'un? Alors, si vous entendez du bruit, c'est normal déjà parce qu'elles sont à côté de moi. J'ai Rebelle d'un côté et Queen de l'autre. Alors, Queen à la base c'est celle que je devais prendre, donc la toute noire. Et de toute manière j'allais la prendre chez moi ici. Et en fait, Rebelle devait aller chez une fille qui était sur Nantes et qui va à Laval avec moi. Sauf que le souci c'est qu'elle est en grosse galère d'appartement et même pour Laval elle sait pas trop comment elle va faire au niveau logement. Et donc j'ai accueilli Rebelle. En fait hier soir, enfin avant-hier soir j'étais chez mes parents. Je suis revenue pour m'occuper de la voiture que je vais prendre, pour voir les chatons. Et du coup j'ai vu avec ma camarade de classe et elle m'a dit voilà le chaton je peux pas le prendre, voilà. Sauf que nous on n'avait pas le temps de chercher un autre propriétaire et comme on veut dire que les chatons sont sevrés depuis au moins une semaine et qu'ils commençaient à faire le bordel chez mes parents. Et je me suis dit bah quitte à en prendre une, autant en prendre deux. Voilà, ça va être c'est un pari risqué parce que un chaton déjà c'est du boulot alors deux. Mais en même temps voilà, je vais être en appartement, bonjour toi. Je serai en appartement et Rebelle est la bienvenue même si elle vient de pisser alors que ta soeur elle a fait direct dans la litière dès qu'elle est arrivée. Mais voilà, elle est magnifique aussi, elle est toute tigrée. C'était les deux femelles toutes tigrées que Pandore elle a fait. Alors je regrette un peu de ne pas pouvoir prendre Pandore mais elle habite au jardin, je vous en ai déjà parlé donc je vais la laisser chez mes parents. Mais ça restera toujours mon chat, je la prends, je la mets là, vous savez, elle pose encore sa tête, même là qu'elle a grandi, que ça fait un mois que je ne l'ai pas vue, ça restera un peu mon chat toujours quoi. Mais on va passer maintenant au sujet, au lieu de parler de mes chats, je vous en parlerai dans un vlog, ne vous en faites pas. Et elle va faire du bruit. Non arrête. Je vais lui enlever le jeu parce que du coup je lui ai fait un petit jeu avec des croquettes dedans et puis voilà. Donc les achats du jour. Alors il y a des acquisitions livresques que j'ai faites. Alors d'un côté c'est les services presse de la librairie qui on va dire ne sont plus actuels. Du coup je peux les récupérer comme je veux et les garder. Il y a les achats que j'ai achetés, les livres gratuits que j'ai récupérés. Et puis c'est tout. Et aussi on va dire les services presse actuels qu'il faut que je lise mais qui sont aussi des acquisitions, enfin vous avez compris, tout ça. Alors en premier j'ai un petit extrait, vous savez, que je vous ai présenté qui est juste magnifique, de Watership Down de Richard Adams, mais ça c'est pas vraiment on va dire une acquisition livresque. Un livre que j'ai acheté à la librairie qui était le premier livre que j'ai acheté à la librairie, il s'agit de Un chat heureux en appartement du docteur Laetitia Barlerin, que je suis en train de refeuilleter et de prendre des notes et tout ça parce que bah c'est QFD, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et ensuite j'ai également pris Nécrologie Paul Clive. Alors là c'est un livre offert, voilà, que on en a tellement à cause du confinement, voilà, il y en avait trop et du coup j'ai regardé un petit peu et celui-là me plaisait, du coup je l'ai pris. En plus c'est de Paul Clive, donc vous savez qu'après ma lecture voilà, d'un premier modèle, il fallait que je saute sur l'occasion. Parmi les livres gratuits, j'ai également pris 3 autres petites choses. Parmi aussi les extraits, j'ai pris Washington Black de Essie Edegian. Voilà, je vais tester, on verra bien ce que ça donne. Parmi les livres gratuits, j'ai pris Rebelle du désert de Alvin Hamilton.
en version poche avec la belle couverture. Je me dis que des fois les livres gratuits, si je les garde pas, je vais peut-être vous les faire gagner, vous savez, dans un comment dire, dans un concours, voilà, c'est ça que je voulais. Ensuite j'ai pris Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisso parce que je ne l'ai jamais lu et je me dis que ça peut être intéressant de le découvrir. J'ai également pris Gatsby le magnifique de F. Scott Fitzgerald et je suis un peu déçue parce qu'il y en avait un autre avec une plus belle couverture, mais là c'est surtout pour découvrir le livre et le lire pour une fois lire Gatsby le magnifique. Ensuite je crois qu'on va c'est tout. Non, je vais vous présenter le dernier achat que j'ai fait ou que j'ai vraiment payé le livre. Il s'agit de Tout droit jusqu'au matin de Liz Braswell, voilà, les Twisted Tales, parce que j'ai très envie de découvrir un peu plus de réécriture de Peter Pan, sachant que je me suis terminée, vous savez, le tome des contes interdits pendant mon Reading Rush. Et vous ne savez pas parce que du coup je n'ai pas encore mis le vlog en ligne. Ensuite, concernant les services presse que je vais garder. Dans un premier temps, vous avez... enfin oui, je vais le garder parce qu'il est de 2019. Donc c'est Avalanche Hotel de Nico Takian. Donc c'est les épreuves non corrigées chez Calman Levy. Voilà. Ça, je pense le lire peut-être pour le Challenge Cold Winter si il est repris pour cette année parce que Margot Liseuse a passé la main. Et celui-ci, en gros, ce qui m'intriguait beaucoup, c'est que derrière, vous savez, des petites phrases. Et là, il y a marqué entre Shining et Jason Bourne, un thriller fascinant signé Nico Takian. Jason Bourne, c'est genre le chouchou de ma maman. Shining, je ne l'ai jamais vu, mais je connais quand même la réputation. Ah, il m'a fait peur à manger ses croquettes d'un coup. Voilà, donc celui-là, c'est un service presse que je vais garder et ça va direct dans ma palle. Ensuite, j'ai pris également, je regarde en même temps parce que je vais essayer de tout vous faire. Ah, lui il est dégueulasse. Pardon, excusez-moi. Alors ça, c'est janvier 2020. Je regarde vite fait parce que c'est vrai que je les ai tous un peu mélangés. Donne-moi l'année. 2018. Non. C'est 2018. Donc lui, je vais le garder. Il s'agit de La bibliothèque de Suzanne Orléans, édition du sous-sol. Et là, je vous cache pas que voilà, comme ça parle de livre, la couverture rend super flashy à la caméra, mais en fait elle est très rouge, bien choquant, donc elle est pas rouge comme ça hein, quand même, peut-être un peu plus, là vous voyez, elle s'assombrit. Enfin bref, celui-là c'est le titre qui m'intriguait et comme ça parle de livre, on va voir ce que ça donne. Ensuite, non, ça c'est actuel. Celui-là c'est de quelle année ? Faut que je fasse le trait, j'en ai trop. J'ai pris beaucoup de livres quand même. Ça c'est de 2019, donc peut-être oui. J'ai pris, alors ça c'est Chambre froide de David Coep, un thriller apocalyptique par le scénariste de Jurassic Park et la guerre des mondes. C'est le Jurassic Park qui m'a beaucoup intriguée et le fait que ce soit un thriller apocalyptique aussi. Ça, non, ça c'est actuel je crois. Pour ceux de cette année, ah oui c'est actuel, clairement c'est actuel. Lui, je crois pas que ce soit actuel, quoique c'est du John Nesbo 2019, ouais peut-être que celui-là je vais pouvoir le garder. Donc c'est Le piège de John Nesbo que je me suis pris parce que je n'ai jamais lu un seul livre de John Nesbo et je me suis dit que voilà, il y avait un service presse de lui, autant découvrir l'auteur par ce biais. Ensuite j'en ai pris un, lui, oui à mon avis, lui je vais pouvoir le garder mais pas tout de suite. Ça c'est quoi? Ah, il y a même un petit bout de papier. Et lui, oui, je vais clairement pouvoir le garder dans ma bibliothèque parce qu'il est de 2017. Ouais. Il s'agit de The Reign de Virginia Bergin, que je n'ai jamais lu, qui est dans ma wishlist, je crois. Et puis voilà, maintenant il est là. Ensuite, ça, celui-là, je crois qu'il est très actuel, parce qu'il y en a certains, c'est pour la rentrée. 2018, non, donc lui, à mon avis, je peux le garder. Il s'agit d'un automne à Kyoto de Corinne Atlan. Et ce qui m'intriguait, c'est que ça me donne une bonne vision, on va dire, vous savez, de cette ville au Japon, avec un regard japonais, parce que l'écrivain est japonais, je crois. Bref. Et, comment dire, je vais le lire en automne. Voilà, je pense le lire en automne, c'est même sûr. Et puis il va rester du coup dans ma balle. Et celui-là, oui, le 26 août 2020, c'est la rentrée littéraire. Épreuve non corrigée. Donc oui, lui, je vais le lire
Et puis je vais le remettre comme ça, les autres pourront le lire. Alors celui-ci, il s'appelle Delicious Foods de James Anham, paru aux éditions que je ne connais pas, édition du Globe. Et en fait l'histoire, ça m'a beaucoup rappelé un documentaire de nourriture que j'ai vu, qui se passait, vous savez, en Floride je crois, non en Louisiane, et vous avez tout le côté très... vous avez ce côté où tous les, on va dire, les spécialités culinaires de la Louisiane avec beaucoup d'inspiration africaine, beaucoup d'importations, enfin il y a toute une culture culinaire en Louisiane. Ça m'a rappelé un documentaire que j'avais vu et j'ai eu très envie de, voilà, de le lire et de le découvrir. Donc lui je vais le mettre dans ma palle des actuels. J'ai également eu le corrigé de Aurora Squad, enfin le service presse de Aurora Squad, épreuve non corrigée, que je vais pouvoir me lire quand même en français et je pense que lui je vais pouvoir quand même le garder. Mais je vais pouvoir le lire en français et voir ce que j'ai loupé parce que je suis sûre que j'ai loupé plein de choses. Ensuite, apparaître le 7 mars 2020, quoi, lui il est quand même de cette année. C'est un jeunesse, donc je sais vraiment pas ce que ça va donner. C'est l'élixir du bourreau, le royaume de Naker, de Isabelle Fabula aux éditions Fleurus. Alors, il y en a un autre qui est, oui, de cette année, 12 mars 2020. Et lui c'est, parce que je l'ai vu en librairie, et en fait la petite couverture m'intriguait, le titre aussi. Et quand je l'ai lu en service presse, je me suis dit que j'allais le découvrir. C'est Je suis une viking de David MacDonald. Que voici. Et l'histoire, c'est un peu féministe. Et c'est beaucoup autour des vikings. Donc c'est ça surtout qui m'intriguait. Non, tu commences pas à faire des bêtises. Et le dernier livre qui est paru en janvier 2020. Et lui, rien que la couverture me fait froid dans le dos. C'est un thriller, il s'agit de La fille sans peau de Mads Peder Nordbo. Voilà. Et ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça doit être un gros thriller, vraiment, vous savez, bien dégueulasse, aussi bien dérangeant. Et voilà, ça fait un moment que j'ai envie aussi de lire un peu plus de littérature noire, donc let's go. Alors, parmi tout ça, je n'ai acheté que 3 livres. Il y en a un que j'ai oublié de vous montrer, je vais le chercher tout de suite. L'autre livre que j'ai acheté avant-hier, que je pensais pas acheter du tout, en fait, c'est que sur le temps du midi avant qu'on ouvre, je vais vraiment feuilleter pas mal de livres dans la librairie pour me renseigner sur eux et pour quand même connaître pas mal de choses. Et puis je suis tombée sur plein de livres d'un même sujet dans le rayon développement personnel, et c'est l'Ikigai, le secret des Japonais pour une vie longue et heureuse. Donc après avoir découvert le Hygge, je vous cache pas qu'avoir vu ce livre, ça m'intéressait beaucoup parce que c'est avec un regard très esthétique sur le physique, la beauté, les idées qu'on en a, et du coup ça m'a beaucoup plu et je l'ai pris direct dès le premier jour. Je l'ai acheté parce que je l'ai feuilleté un petit peu quand il y avait des blancs et ça m'a beaucoup parlé. Je me suis identifiée à plein de trucs et je me suis dit que j'allais vraiment le lire et le décortiquer comme il faut. Et donc parmi les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Parmi les 18 livres, je n'ai pas compté les 2 extraits, parmi les 18 livres, je n'ai acheté que 3. Voilà. Sachant qu'il y a encore une autre pile énorme qui m'attend à la librairie, donc je pense que en août, vous allez avoir un autre book haul qui est pas mal conséquent. Enfin, le book haul de août va être conséquent, je pense aussi. Et puis voilà. J'ai plein de choses à lire maintenant. Ce book haul est maintenant terminé. Curieusement, il n'y a pas eu trop de bruit. Je pensais qu'elles en feraient vachement plus, sachant qu'elles viennent d'entrer dans leur quart d'heure de folie. Donc du coup, je pensais qu'il y aurait vachement plus de bruit que ça, mais ça va. Et puis, prochaine vidéo, du coup celle-ci, en fait je la tourne assez rapidement parce que je vais la mettre en ligne demain. Parce que ça va vous faire beaucoup d'update lecture en fait d'affilée, parce que là j'en ai 2 autres à vous tourner. J'en ai un à monter, ou même 2 je crois. J'ai mon vlog, je pensais vous le mettre en ligne vendredi. Mais du coup, vous l'aurez, faut que je le monte et vous l'aurez du coup lundi, mon vlog Reading Rush. Mais vendredi, donc aujourd'hui pour vous, vous aurez ce book haul. Mais les updates lecture, il y en avoir beaucoup plus parce que je lis beaucoup plus. Parce que je lis beaucoup plus de livres
Et puis du coup les updates lecture, je pense que maintenant peut-être que je ferai des thèmes. Si je vois que j'ai beaucoup de livres à vous présenter, bah, par exemple je ferai un update lecture spécial manga, un autre peut-être spécial BD ou roman graphique, un autre spécial thriller. Si je vois que j'ai lu beaucoup trop de livres, je vous ferai des thèmes en fait pour les updates lecture, que vous puissiez vous y retrouver. Et il y a quelque chose aussi que je vais essayer de faire maintenant dans mes descriptions de vidéos update lecture et dans aussi les liens que je vous mets sur Facebook, c'est en fait de vous mettre le nom des livres dont je vous parle et de vous mettre l'URL à l'instant T. Comme ça, si il y a un livre qui vous intéresse en particulier, vous cliquez sur le lien et vous êtes directement à le moment où je le présente. J'ai aussi commencé à vous faire des updates lecture beaucoup plus organisées, donc le montage prend beaucoup plus de temps. Elles ont fait dans la caisse. Désolée, je suis tellement contente parce que j'ai vraiment flippé tout à l'heure, parce que comme vous avez vu dans le petit passage que je vous ai montré, en réalité le sac dans lequel la rebelle a fait pipi, c'était juste à côté juste à côté du sac où j'ai mis toutes mes affaires sur Alice, toute ma collection de livres sur Alice, de jeux et de papier, tout ça. J'ai tellement eu peur parce que je vous cache pas que le sac en fait dans lequel elle a pissé, c'est là où je mettais d'autres sacs en carton, vous savez quand vous allez faire les boutiques, et j'ai dû jeter là quasiment l'intégralité du sac. Il n'y a que la anse en fait du sac en plastique de ma collection Alice qui a pris, donc je l'ai bien désinfecté avec du vinaigre, mais je vais vite aller les mettre autre part parce que j'ai vraiment pas envie qu'elle repisse dedans. Mais là je suis tellement contente qu'elle ait fait dans la caisse. Oh mon dieu. Je viens de penser à ça. Si ça vous intéresse que je fasse des vlogs, mais ça n'a rien à voir avec la chaîne Alice Notebook, mais je préfère vous proposer ça ici parce que c'est la chaîne principale. Si ça vous intéresse de voir des vlogs, vous savez, spécial où je vous montre la vie de Rebelle ou la vie de Queen, voilà, on va aller sur la chaîne secondaire et je vous ferai un vlog parce que ça peut être trop intéressant. Et pour ceux qui se posent la question pourquoi j'ai appelé l'une Queen, l'autre Rebelle, je vous le dis dans ma FAQ.